Combien connais-tu de personnes qui ont déjà traversé la Manche à la nage ? Bon, si tu étais comme moi il y a quelques semaines, je t'aurais répondu 0. Et pourtant, ces derniers jours, j'ai parlé à 3 personnes qui ont traversé la Manche à la nage. Ça peut te sembler curieux, surprenant, peut-être incroyable, et pourtant, j'ai bien parlé ces dernières semaines à 3 personnes qui ont traversé la Manche à la nage. Ils ont même fait pire, c'est qu'ils ont fait un triathlon entre Londres et Paris. 3 personnes qui ont fait ça, alors que je ne les connaissais pas il y a quelques semaines. Alors bien sûr, j'avais entendu parler de leurs exploits, j'avais suivi un petit peu ce qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux, je connaissais leurs noms, mais je n'avais aucune idée de comment ils avaient préparé ça, de pourquoi ils l'avaient fait, de comment ils s'étaient alimentés, comment ils s'étaient entraînés, comment ils avaient dormi, qu'est-ce qu'ils avaient mis dans leur petite gourde sur les ravitaillements, de comment ils avaient financé ça, de leurs projets, de leurs envies. Je ne connaissais rien de tout ça, et pourtant, ils me l'ont raconté. Et tu te demandes comment c'est possible, et bien tout simplement, c'est la magie du podcast. C'est ce que vraiment je voudrais t'expliquer dans cette vidéo, c'est que pour moi, le podcast est devenu ma meilleure excuse pour discuter avec des gens qui sont inspirants et qui peuvent m'aider à progresser dans un domaine qui est très particulier pour moi, qui est le sport, qui est l'aventure sportive, qui est se lancer dans des défis. Et ces personnes-là avec lesquelles j'ai discuté de ces projets, mais je peux te parler de n'importe quel projet. Là, je te parle de ceux qui ont traversé la Manche à la nage, mais je peux te parler de ceux qui ont couru des ultras, pour ceux qui courent vite sur 10 km, pour ceux qui ont une alimentation particulière. Tous m'aident à progresser dans mon domaine, dans mon champ de ce qui m'intéresse pour moi, d'en progresser dans ma vie, pour arriver à me lancer des nouveaux défis, pour arriver à faire de nouvelles courses, pour arriver à vivre ma vie de sportif que je rêve, devenir champion du monde de mon monde, devenir sportif pro à ma manière. Toutes ces personnes-là m'aident à avancer à chaque fois d'un petit pas. Et ces personnes-là, pour moi, je les avais pas dans mon carnet d'adresses, je les avais pas dans mes contacts, ma famille n'est pas sportive, je n'étais pas sportif, je ne courais pas il y a quelques années, donc elles n'étaient pas dans mon monde. Et pourtant, je te le répète, le podcast est devenu pour moi la meilleure excuse pour discuter avec eux. Parce que je peux leur dire, voilà, j'ai vu ce que vous avez fait, j'ai envie d'en parler avec vous pour faire connaître votre projet, pour faire connaître ce que vous avez fait à mon audience. Et là, tout d'un coup, ça change les choses. Je vais te prendre maintenant un autre exemple. Toi, bon, c'est pas le sport, tu es plutôt dans le domaine de la cuisine, disons. Tu as envie, tu vois, de travailler dans le domaine des cuisines, de la restauration, tu sais pas tout à fait ce que tu veux faire, je te dis pas forcément que tu veux faire chef, il y a beaucoup de métiers autour de la restauration, tu as envie d'en savoir plus dans ce domaine-là, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas de contact, tu n'as pas de relation, tu ne sais même pas forcément tout ce qui est possible. Tu pourrais te dire, je vais essayer de contacter des personnes, leur passer un petit coup de fil et leur demander un petit peu des conseils. Bon, il y a de fortes chances que ces appels froids soient un petit peu compliqués à gérer parce que tu as peut-être peur de les déranger. Moi, je suis un introverti, je déteste appeler des gens au téléphone comme ça, s'ils sont pas au courant ou quoi que ce soit. Je suis pas du genre de personne qui va décrocher son téléphone très naturellement et très facilement pour discuter avec des personnes. Et donc, si tu es dans le même cas que moi, je sais que pour toi, c'est aussi compliqué. Et puis maintenant, mets-toi à la place de la personne qui est de l'autre côté du fil. Si par exemple, tu appelles un chef, il y a plein de moments où ce sont des personnes qui sont tout simplement inaccessibles. Parce que bien sûr, elles ont beaucoup de travail, parce que elles ont aussi un temps de préparation pour tout ce qu'elles font, elles ont des temps d'administratif, elles ont des loisirs, leur famille, leurs occupations, et donc tout ça, elles doivent le gérer elles aussi. Et donc ça devient compliqué par moment de rentrer en contact avec des personnes qui pourtant, tu te dis, elles auraient tellement de choses à t'apporter, et c'est là où le podcast devient une excuse incroyable pour rentrer en relation avec elles. Au lieu de leur dire « Bonjour, je voudrais vous appeler quelques minutes au téléphone pour discuter de mon projet, qu'est-ce que vous en pensez ?» Là, tu vas leur dire « Bonjour, j'aurais envie de discuter avec vous de ce que vous faites pour en parler à mon audience dans mon podcast qui fait tant d'écoutes, qui s'adresse à telle ou telle personne. » Tout d'un coup, tu as une excuse incroyable pour rentrer en contact avec des gens, leur proposer une discussion qui sera intéressante pour toi et pour eux et pour ton audience. Toi, tu vas apprendre des choses. Eux, ça va leur permettre de raconter aussi leur histoire, de travailler leur image, de se faire connaître, de toucher de nouvelles personnes. Ton audience va apprendre aussi des choses et donc tout le monde va être content. Et puis toi, dans tes contacts, tu rajoutes des personnes que tu ne connaissais pas avant parce que tu vas les avoir peut-être au téléphone avant, tu vas peut-être les avoir par message, peut-être vous allez échanger avant et après. Tu vas peut-être pouvoir leur demander des noms, des recommandations de personnes qui pourraient
pourraient être d'autres invités et que tu pourrais inviter à leur tour et en disant voilà, telle personne m'a parlé de vous, est-ce que ça vous seriez intéressé de venir dans mon podcast pour qu'on en discute? Et ainsi, petit à petit, tu peux te construire un réseau, tu peux rentrer en contact avec des gens qui te semblaient jusque-là inaccessibles. C'est la grande magie du podcast et je te garantis que ça va t'aider au-delà de ce que tu peux imaginer. Quelle que soit la thématique que tu as envie de creuser, si tu veux apprendre quelque chose, le podcast est vraiment génial. Que ce soit des épisodes seuls, où tu parles toi seul à ton audience, ou que ce soit des épisodes avec des invités, chaque épisode te permet d'avancer d'un petit pas dans ton projet. Chaque épisode te fait gagner en compétences. Mais il va te faire gagner aussi en confiance. Tu travailles ta confiance, ta capacité à parler d'un sujet et tu vas te rendre compte que ces invités-là qui te semblent extraordinaires, ils ont des messages à te faire passer qui sont aussi extraordinaires et que parfois, ils te semblaient être un petit peu surhumains, un petit peu différents de toi et tu vas te rendre compte qu'en fait, ils sont bien plus proches de toi que ce que tu le pensais. C'est pour ça que je te dis que le podcast est vraiment quelque chose qui est magique. Si tu veux discuter de ça, si tu veux te lancer dans le podcasting, si tu veux progresser, si tu as besoin d'aide pour faire connaître ton podcast, pour enregistrer à distance peut-être, pour rentrer en contact avec des gens, pour faire des plans d'épisodes, pour développer ton podcast, développer ta visibilité, n'hésite pas à me laisser un petit message, un petit commentaire, à me poser tes questions. On discute de tout ça et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!